Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer une réflexion impertinente sur un premier sens de ce virus, le coronavirus, ainsi qu'une nouvelle ressource de bien-être. Je suis Bénédicte François, consultante en écologie humaine et systémique d'entreprise et responsable de SA Group Consulting International. Et j'en profite pour avoir une pensée toute particulière pour tous ceux qui souffrent de par le monde du coronavirus ou d'autres choses. Une pensée aussi pour leurs proches, ainsi que pour tout ce personnel soignant qui se mobilise pour nous venir en aide et d'une manière ou d'une autre, et tous ceux qui aident à leur façon. Depuis la dernière fois, avez-vous pratiqué cette visualisation des souhaits pour soi-même ainsi que pour l'autre? Bien. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo du jour, nous allons commencer déjà par donner une définition, une signification de ce qu'est un virus. Alors souvent, on s'en fait une vague idée. Nous pensons que c'est une petite bête qui nous envahit, un peu comme un microbe. Or, les virus sont des morceaux de cellules ou encore des déchets de cellules qui, pour survivre et se multiplier, ont besoin de nous vampiriser, de nous parasiter en pénétrant dans toutes nos cellules, avec un seul et même but: leur propre existence, celui de leur survie, coûte que coûte, aux dépens de notre propre vie. En effet, ils n'en ont rien à faire de la vie de celui dans lequel ils vivent. Et une de leurs caractéristiques, c'est une espèce d'individualisme à tout crin, d'égocentrisme, d'égoïsme absolu. Et ça, aux dépens des autres. Donc, les virus vivent aux dépens de l'être qui est envahi et aux dépens de toutes ces cellules. Et lorsqu'on décrit les virus, entre parenthèses, c'est le même principe pour les cellules cancéreuses. Donc, quand on décrit le virus de cette façon, c'est révélateur de quoi? Ou encore, ça vous fait penser à qui? En effet, à nous, à l'être humain, davantage axé sur le matérialisme et l'individualisme personnel, avec sa recherche continuelle de son plaisir, à lui, de son bien-être, à lui, de son développement personnel, à lui. Et tout cela dépend des autres. Chacun dans son égocentrisme, où il n'y a plus de place vraiment pour les autres, si ce n'est pour les utiliser, tout comme ce virus, pour les vampiriser aussi, et du coup pour parasiter tout le système. Chacun ne veut plus que profiter du système, et peu importe si on détruit tout, si on détruit le système, un peu comme l'être humain a pu faire avec la planète Terre, de prendre tout ce qu'il pouvait, quitte à détruire des espèces animales, végétales et minérales, en exploitant tout le gaz, le charbon, le pétrole, quitte à dénaturer complètement la planète. En systémie, on dit que le métaprincipe de priorité n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'au lieu de favoriser le système, comme la planète Terre, on préfère favoriser chacun des membres du système au profit du grand système de la planète, quitte à fragiliser la planète, à la déstructurer. Et voilà comment cet individualisme et cet égocentrisme à tout crin détruit les sociétés et détruit évidemment le grand système de la Terre elle-même, tout comme ce virus qui détruit l'être humain. Alors, pourtant, normalement, tous les virus existent dans le monde. Il y en a plusieurs milliers. Mais quand ils sont à leur juste place, quand ils ne sont pas les envahisseurs de notre système,
Il fonctionne bien avec nous-mêmes. Et il fonctionne bien avec les autres systèmes auxquels ils sont liés. Quand ils sont, encore une fois, à leur juste place. Ça vous rappelle rien? Pour ceux qui connaissent les principes supérieurs en systémie, en effet, ça vous rappelle le deuxième principe supérieur en systémie qui est le respect de la place. Ce respect de la place et du rang qui doit également être respecté en laissant encore une fois chacun à sa juste place, chaque membre à sa juste place. Sinon, là encore, ça risque de poser de graves problèmes comme ceux que nous vivons actuellement. Alors la question qu'il faut évidemment poser serait quoi? Pourquoi? Pourquoi certains virus deviennent des parasites? Pourquoi est-ce qu'ils vampirisent les êtres humains ou d'autres systèmes? C'est ça la vraie question. Et je vous propose d'y réfléchir jusqu'à notre prochain rendez-vous. En attendant, bien, pour nous aider à sortir de cet égocentrisme, je vous propose une pratique à faire sur plusieurs semaines. À vous d'expérimenter, et on en reparlera. Dans un premier temps, vous fermez les yeux, vous vous détendez. Pour se détendre, eh bien, c'est toujours bon de se recentrer sur sa respiration. Pour ça, on peut mettre une main sur le hara, sur le ventre, au niveau du nombril. À l'inspire, on peut sentir le ventre se gonfler et l'expire se creuser. Et dans la conscience de cette respiration, c'est l'occasion de se détendre, de relâcher les épaules, les traits du visage. Simplement en étant ici maintenant. Et la proposition est, dans un premier temps, de visualiser une personne qui vous est chère, une personne que vous aimez, une personne que vous estimez, qui est importante à vos yeux, qui a beaucoup de valeur pour vous. Vous la visualisez, peut-être que vous l'entendez, vous entendez ses mots, ses paroles, vous la voyez dans ses attitudes, ses gestes. Et tout en la visualisant, vous pouvez même sentir de la chaleur au niveau de la poitrine, par les sentiments que vous éprouvez envers elle. Vous pouvez même sentir votre poitrine s'ouvrir. Et une fois que vous visualisez bien cette personne, eh bien intérieurement, vous allez lui dire « Je te souhaite la santé et la sécurité. Je te souhaite la paix et l'harmonie. Et je te souhaite d'être joyeuse et heureuse, ou joyeux et heureux. » Et en disant ces paroles, vous pouvez sentir cette poitrine qui s'ouvre de plus en plus. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, une fois que vous l'aurez fait plusieurs fois intérieurement pour cet autre, vous allez le faire pour vous-même. Vous vous visualisez et vous allez vous souhaiter. Je me souhaite la santé et la sécurité. Je me souhaite d'être en paix et en harmonie. Et je me souhaite d'être joyeuse et heureuse. Et de nouveau, vous pouvez vous le répéter plusieurs fois. Et toujours sentir cette poitrine, la chaleur dans la poitrine. Encore une fois, sentir cette poitrine s'ouvrir. Tout comme vous avez pu élargir votre conscience à un autre, à qui vous avez souhaité ces vœux, eh bien vous faites de même pour vous-même.
Puis vous inspirez profondément. Et vous expirez. Et de nouveau, vous pouvez ouvrir les yeux. La proposition est de pratiquer cette visualisation pendant une semaine, toujours avec la même personne, celle qui vous est chère. Et ensuite, en deuxième partie, pour vous-même. Et puis la semaine suivante, eh bien, la proposition sera de faire la même chose, mais non pas pour une personne que vous aimez, que vous appréciez, que vous reconnaissez, mais pour une personne qui vous est difficile, que vous n'appréciez guère, qui vous dérange peut-être, qui vous énerve. Et de la même manière, vous visualiserez cette personne. Et à elle aussi, vous lui souhaiterez la santé et la sécurité. À elle aussi, vous lui souhaiterez d'être en paix, la paix et l'harmonie. Et également d'être joyeuse et heureuse. Et après l'avoir visualisé plusieurs fois, dans cette même visualisation, vous le ferez aussi pour vous-même. Et à moi aussi, je me souhaite la santé et la sécurité. Je me souhaite la paix et l'harmonie. Et je me souhaite d'être joyeuse et heureuse. Et vous le ferez aussi pendant une semaine avec cette même personne. Et pour vraiment ressentir les bienfaits de cette visualisation, vous pourrez le continuer avec d'autres personnes que vous appréciez et d'autres personnes qui vous sont difficiles. Et nous pourrons en discuter ensuite, d'ici quelques semaines, sur l'impact de cette visualisation sur vous et sur vos zones d'ombre, d'égoïsme, d'individualisme, d'égocentrisme. Peut-être que ça aura pu changer. Et si vous-même, vous arrivez à transformer cet individualisme en vous, je suis persuadée que ça devrait aussi permettre à réduire cet individualisme de par le monde. Expérimentons. En tout cas, j'étais ravie de vous faire cette proposition. Et si vous voulez, pour la prochaine fois, eh bien, nous pourrons nous retrouver pour une nouvelle vidéo et où nous continuerons à mieux comprendre cette situation que nous vivons à travers cette pandémie du coronavirus. Et au cours, avec cette prochaine réflexion impertinente, je vous promets aussi une nouvelle ressource de bien-être. Et si cette vidéo vous a plu, intéressé, vous semblez peut-être utile, n'hésitez pas. N'hésitez pas à en faire profiter qui vous voulez. Si on peut étendre ce travail à d'autres, eh bien ce sera tant mieux. Et puis si vous ne voulez pas manquer les prochaines, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne et j'aurai grand plaisir à vous retrouver. Surtout, prenez bien soin de vous, ainsi que des vôtres. Et encore une fois, rappelez-vous, je vous souhaite la santé et la sécurité, la paix, l'harmonie, la joie, ainsi que le bonheur. Et à bientôt.